Bonjour à tous. Alors je suis toujours au lac de Sainte-Croix, pas très loin de l'endroit où la dernière fois j'ai reçu le message de Gaïa. Et en fait on est revenu sur place parce que justement la dernière fois il y a eu la présence d'un dragon d'eau qui vit dans le coin, là, qui est dans ce secteur-là. Donc derrière cette mangrove, il y a un bras du lac qui est un peu plus profond en fait, et il est présent là, il est juste derrière, en fait, il est juste derrière les arbres que vous voyez devant vous, derrière ce rideau d'arbres. Alors c'est un côté fantomatique, hein, vous voyez, avec les racines, etc. Là, c'est vraiment particulier. Je vous dis, c'est une mangrove. Et en fait, je vais avancer un peu vers là-bas. Je vais aller peut-être plus au bord de l'eau. Essayer de voir s'il veut bien communiquer, parce que la dernière fois, en fait, je l'ai vu quand on est arrivé. Et je pensais honnêtement que c'est lui qui allait rentrer en communication. Et je ne m'attendais pas sur le coup à voir Gaïa. Et en fait, non, il était là, il était présent, il nous a suivis, mais il n'a pas communiqué. Donc peut-être qu'il est très timide ou que ça lui dit rien, qu'il n'a rien à dire de particulier. Mais on va quand même essayer de le solliciter. Vous voyez, alors il y a du monde derrière qui se baigne, mais en fait, il est juste derrière aussi, vous voyez, derrière le rideau d'arbres. Et là, je vais aller dans un endroit un peu plus dégagé avec l'eau derrière pour vraiment vous montrer. En fait, je vais essayer de voir peut-être de continuer à filmer parce que s'il y en a parmi vous qui ont leur perception qui sont affinées et qui arrivent justement à voir, je serais curieuse de savoir si vous arrivez à le percevoir à travers la vidéo en fait. Moi je le vois, mais je sais que notamment j'ai un ami qui voit aussi bien que moi. Et comme ça, voilà, je vais filmer, je vais lui demander son avis s'il voit ce dragon d'eau. Alors qui est très particulier, il ressemble beaucoup, vous savez, au dragon chinois. Euh, donc très allongé comme un long serpent en fait, hein, avec un museau plutôt carré. Et là, en fait, il nous suit. Là, on va essayer de... Vous voyez, là, on a un bras d'eau qui est assez profond, qui est plus profond que le reste en fait. L'eau est beaucoup plus foncée. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment une cuvette en profondeur. Alors avant de rentrer en communication avec ce dragon, je voulais prendre le temps de remercier tous mes nouveaux abonnés, toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui viennent jusqu'à moi. C'est formidable. Et puis voilà, on est parti pour des échanges et de la communication pendant pas mal de temps, je pense, hein. Et voilà, c'est toujours sympa de voir que ce qu'on nous a demandé de faire, parce qu'en fait ces escapades vibratoires, on m'a vraiment incité à les faire, on m'a demandé de les faire, et c'est toujours intéressant et agréable de voir qu'elles ont un impact malgré tout, et qu'elles parlent à de plus en plus de monde. Alors, on va se mettre par ici. Alors, il y a déjà un peu de monde sur la plage de l'autre côté. Donc, vous voyez, voilà, on est sur ce bras d'eau qui est vraiment profond. Et on va essayer de rentrer en communication avec ce dragon d'eau. Alors, on sait que c'est un dragon d'eau, on l'a vu hier. Mais en fait, c'est Gaïa enfin, on a vu la dernière fois. C'est Gaïa qui nous a dit que c'était un dragon d'eau. Alors, bon, j'ai des enfants qui pêchent en face qui font un peu de bruit, mais c'est pas très gênant. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'il veut bien communiquer déjà? Alors, il me dit bonjour à toi et bienvenue. Donc, il veut bien communiquer. Merci à lui de venir jusqu'à nous. Il me dit qu'en fait, la dernière fois, il n'est pas intervenu parce que Gaïa était là et avait son message à délivrer, mais qu'il était très curieux de nous voir et qu'il était aussi très curieux de pouvoir communiquer avec des humains en fait. Il me dit les humains, en gros il en voit tout le temps parce qu'ils viennent pêcher, se baigner, etc. et déranger un peu sa quiétude en fait. Mais il me dit c'est amusant parce que c'est une forme de vie
Il me dit: «Vous êtes vraiment en tant qu'humain, vous êtes vraiment comme des enfants, et vous agissez dans l'eau comme des enfants». D'accord. Donc là, c'est vrai que, bah, le seul lac de Sainte-Croix, c'est un peu un terrain de jeu aussi, hein, pendant toute la saison estivale. Là, on est en fin de saison, on va bientôt rentrer dans l'automne. On est quand même dans une période, où le lac qui là est très, très calme, hein, comme vous pouvez le voir, où il y a pas grand monde, bah, il y a des moments où on est quand même, vous avez plein de pédalos les uns à côté des autres et cetera. Donc là, il retrouve un petit peu sa quiétude justement et c'est plus agréable aussi pour toutes les entités qui y vivent parce que, bah, là, on a ce dragon d'eau, mais on a aussi des ondines, j'ai vu la dernière fois et aussi j'ai vu passer une vouivre en fait. Donc voilà, on a beaucoup aussi d'entités liées à l'eau. Hem Et donc on a ce dragon d'eau qui me dit qu'il est un peu le dragon du lac en fait et enfin le gardien des lieux. Alors il me dit il s'appelle Rémi. Il aime bien le prénom Rémi, il s'appelle Rémi, donc on va l'appeler Rémi. Pourquoi pas, c'est joli Rémi. Il me dit: «Oui, ce sont des notes de musique». D'accord, donc en fait pour lui c'est voilà, c'est Rémi, fa sol en fait. Donc ça oui, il me dit: «La musique fait partie de nous aussi en tant que dragon». Il me dit: «On nous associe à des éléments, on peut être associé à l'eau, au feu, à l'air, mais il me dit: «La musique fait aussi partie de nous parce que nous sommes reliés complètement à la musique de l'univers». Hem Et il me dit: «La musique du monde est aussi vibration et elle est, source de création et source de guérison». Alors ça, effectivement, on le sait maintenant, hein, le son et vibration et enfin, voilà. Moi, j'ai toujours dit que la guérison du futur, elle serait vraiment liée au son, en fait, hein, et c'est vrai que quand vous utilisez des bols multibétains ou ce genre de choses, il y a vraiment un impact qui se fait au niveau de vos cellules, puisqu'encore une fois, on est composé, essentiellement d'eau et quand vous soumettez l'eau à une vibration, à un son, il y a une réaction. Donc, bah, c'est la même chose à l'intérieur de notre corps, en fait. Quand vous allez soumettre votre corps à des sons qui sont doux, qui sont délicats, qui ont une certaine fréquence, une certaine harmonie, vous allez vraiment le soumettre à une forme de guérison. En fait, vos cellules, elles vont vibrer, haut et vous allez, vous guérir. Alors que si vous soumettez votre corps à des sons qui sont désagréables, qui sont agressifs et cetera, vous avez plutôt des cellules qui se détériorent, en fait. Je vous renvoie aux recherches du docteur Emoto pour ça, c'est quand même assez parlant parce que lui et son équipe, ils ont quand même réussi à prendre en photo justement tout ce qui se passait au niveau des molécules d'eau par rapport à un son donné. Donc au moins ça illustre bien en fait et on se rend bien compte effectivement de l'impact du son. Donc pour en revenir à Rémi, bah, il me dit donc qu'il est gardien du lieu et en fait il est un peu en train de me raconter son histoire. C'est-à-dire que le barrage, enfin, le lac n'a pas toujours existé, hein. C'est un barrage qui a été construit dans les années 70 et en fait, il me dit il a été porté par l'eau jusqu'ici. En fait, il était plus en amont, il était plus dans... D'accord, il me dit qu'en fait, il déambulait, alors il parle de déambulation, il déambulait au fil de l'eau. Et du coup, ça a changé. Oh, c'est trop mignon. Alors, on a notre dragon d'eau, mais en fait, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, on a un couple de canards qui est en train d'aller vers les pêcheurs qui sont en face. Je ne vais pas trop filmer parce que je vais laisser ces gens tranquilles et pas trop les filmer non plus pendant leurs activités. Mais on a un joli couple de canards qui vient également. Et notre dragon est mort de rire, en fait. Donc, je suis pas très assidue en fait, hein, comme auditrice, hein, je me disperse beaucoup. Euh, donc voilà, il me disait, il a été emmené jusque-là au départ sans trop savoir en fait pourquoi il était emmené ici. C'est comme si l'univers l'avait vraiment désigné pour venir ici. En fait, voilà, ce que je comprends de ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas choisi d'être là, mais qu'il est quand même très content d'être là. C'est le hasard qui l'a amené ici. Le hasard et les éléments. Il me dit le lac a beaucoup changé au fil des ans parce qu'en dessous du lac, il y a une certaine érosion qui s'est faite. Alors tout ce que vous voyez devant moi, imaginez qu'il y a quand même quelques années, quelques décennies en arrière, c'était une vallée avec une rivière.
Donc on n'avait pas du tout ce lac. Le lac, voilà, il a encore une fois été construit par le barrage. Et en dessous, il y a aussi des vestiges. C'est-à-dire qu'on a tout le village, l'ancien village des Salles-sur-Verdon qui est en dessous. On a un ancien pont roman, il y a un château, il y a plusieurs maisons, plusieurs fermes qui ont été détruites et inondées du coup. Voilà, donc on a tous ces vestiges, mais il y a autre chose. Et lui, il me dit que l'érosion a creusé. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le lac est beaucoup plus profond que nous, en tant qu'humains, on peut le percevoir. C'est comme s'il y avait des poches d'eau, vous voyez, ou des avennes remplies d'eau qui ont été ouvertes par l'érosion, enfin par l'eau. Et là, il me montre, en fait, il me montre, enfin, je le vois descendre en nageant, en ondulant le long d'une paroi rocheuse, mais ça tombe en à pic et c'est vraiment une falaise sous l'eau, quoi. Et ça va vraiment dans des profondeurs vers des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière en fait. Mais il me dit aussi les eaux du Verdon sont très douces et très énergétisantes en fait. Elles ont un bienfait, voilà, elles ont un bienfait aussi sur le corps et c'est aussi une des raisons qui m'emmène ici de temps en temps, c'est parce qu'effectivement nous en tant que guérisseurs aussi on le ressent, hein, ce bienfait de l'eau ici dans le Verdon. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Bah, en fait, il me dit qu'en tant qu'humain, on est un peu trop coupé, on s'est un peu trop coupé justement de l'élément eau. Il me dit même s'il est nécessaire à notre existence, enfin par le fait qu'on en ait besoin pour s'hydrater, etc., qu'on l'utilise pour se laver, il y a plus que ça. Il me dit vous devez reconscientiser l'eau. Il me dit même quand vous buvez, buvez en conscience. Connectez-vous à l'eau que vous buvez. C'est-à-dire que voilà, quand vous buvez un verre d'eau, essayez de le sentir dans votre corps, le sentir passer, le sentir redescendre, et essayez de, voilà, de vraiment conscientiser, enfin ressentir les effets que ça vous fait sur l'instant en fait. On me dit de même quand vous vous baignez, quand vous êtes dans l'eau, émergez dans l'eau, et essayez vraiment de ressentir l'eau autour de vous, de vous connecter à cette eau. Et en même temps, en fait, il me montre comme des espèces comment dire, de volutes de lumière qui émanent de l'eau autour de notre corps, en fait, et qui viennent se fusionner à notre corps. Alors, enfin, certains d'entre vous le savent déjà, moi je fais pas mal de méditation dans l'eau, ce qui a des effets quand même assez, effectivement, on va dire, fulgurants sur certains points. Mais là, du coup, voilà, lui, il parle même pas de méditation, quoi. Il parle simplement de vraiment fusionner avec l'eau. Est-ce que j'ai autre chose de la part de Rémi? Bah, il me dit que de venir à lui autant que possible, en fait, de voilà, de pas hésiter justement à venir s'immerger. Et il me dit que ceux qui ont envie de venir communiquer avec lui n'hésitent pas à venir et à partager, en fait, et il est heureux de pouvoir partager. Il est vraiment heureux de pouvoir partager. En fait, il est très solitaire, hein. Il me dit oui, il y a des ondines, il y a des vouivres, etc. Enfin, il y a d'autres entités liées à l'eau, mais il est le seul dragon. Il est le seul dragon d'eau dans ce secteur, donc voilà, c'est un grand solitaire en fait. Alors c'est un grand solitaire parce qu'il est aussi quand même très imposant, c'est-à-dire que, alors j'ai pas le compas dans l'œil, mais je dirais que la partie que moi je vois, elle fait à peu près 5 mètres, mais il y a aussi beaucoup sous l'eau en fait. Donc je pense qu'il est très grand. Par rapport à nous en tout cas. Bon, est-ce que j'ai autre chose, Rémi? Bah, il me dit non, que voilà, quand il me dit continuer à venir, continuer à m'amuser, à me distraire et à venir communiquer. Et il me dit, voilà, poursuivez votre chemin et pensez à l'eau. Soyez conscient de l'eau, il me dit.
Bon, bah écoutez, on va laisser Rémi tranquille. Je le remercie infiniment d'être venu parce que je suis vraiment, je vous dis, hier, il a pas enfin la dernière fois, il n'a pas communiqué, mais parce qu'il n'avait pas forcément envie de le faire et je pensais qu'il était un peu timide. Il y avait peut-être effectivement un peu de timidité, mais c'était surtout que c'était pas le moment, je pense. Mais voilà, maintenant on sait qu'il est là. Je vais me retourner et, euh, et on va parler de la suite, puisque j'ai les escapades vibratoires. Alors regardez, hop là, on a les taliers autour de nous et je suis là. Bonjour à tous. Donc oui, prochaine escapade vibratoire. Ça sera le 6 octobre sur l'île des Ambiers, donc à Sifour. Exceptionnellement, pour cette escapade vibratoire, en plus de votre participation, il y aura le bateau à prendre pour aller sur l'île, ce qui fera un petit supplément. Je vous communiquerai tout ça dans les semaines à venir, à la fois sur mon site internet et ma page Facebook. Je vais essayer d'avoir un tarif de groupe pour prendre le bateau pour aller sur l'île. En tout cas, cette île des Ambiers, elle est vraiment particulière d'un point de vue énergétique. Et elle était intéressante au niveau de la flore également. On est vraiment sur un îlot particulier. Et fin octobre, on aura l'île pour nous tout seuls, donc ça sera formidable. Et ça nous permettra de nous connecter aux énergies de la mer. Là, on s'est connecté la dernière fois aux énergies de l'eau douce. On va se connecter aux énergies de la mer. Ce sera encore différent. En tout cas, bah, je vous dis à très vite à tous. La prochaine escapade vibratoire, je ne sais pas quand elle aura lieu, j'espère dans pas longtemps, et je ne sais pas encore où je vais aller, donc ça sera la surprise. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.